Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler des problèmes qu'on pouvait rencontrer sur les philodendrons, uniquement les philodendrons, hein, pas les anthuriums et tout le reste, juste les philodendrons et les différents symptômes que vous pouvez avoir dessus et ensuite les traitements que vous pouvez faire. Parce que tous les jours je reçois des messages de photos de plantes avec des petits soucis et du coup voilà, je vais essayer de faire une vidéo pour essayer de dégrossir un petit peu le terrain pour que vous puissiez reconnaître un petit peu les symptômes sur les problèmes d'arrosage, d'humidité d'air ambiant, de maladies fongiques, de maladies bactériennes, de maladies nuisibles, enfin tout ce qui pourrait vous arriver. Alors, c'est juste un dégrossissage, donc c'est-à-dire que bien sûr il y a toujours des cas particuliers. Vous pouvez même cumuler plusieurs maladies en même temps, hein. Ça c'est pas un problème, hein, ça arrive. Donc pour le coup, voilà, je suis juste là pour vous montrer quelques petits trucs et ce que vous pouvez faire avec. Ce sera assez long, par contre, parce que comme je vais aborder un petit peu les traitements, du coup ça va être un petit peu long. Donc du coup ça va être l'objet de 2 vidéos. Donc du coup, on va commencer par les problèmes d'arrosage. Alors souvent, les gens pensent que c'est lié à l'arrosage, en fait, tous vos problèmes, mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas que l'arrosage, il y a aussi les nuisibles, il y a aussi le substrat qui n'est pas adapté, il y a aussi l'environnement qui n'est pas adapté, il y a aussi l'exposition qui n'est pas adaptée, les températures, enfin, c'est un melting pot un petit peu de tout qui peut faire que votre plante se fragilise et ensuite qu'elle ne pousse pas bien ou qu'elle évolue pas bien ou qu'elle se dégrade tout simplement. Donc du coup, on va commencer par l'arrosage. Même si je vous ai dit que c'était pas forcément la cause principale, c'est quand même un point clé sur l'évolution, enfin la croissance des plantes. Alors on va commencer par les problèmes d'arrosage. Donc un des problèmes, c'est le sous-arrosage. Alors le sous-arrosage, comment vous allez le voir? Et tout simplement la plante, je cherche un filo, tiens, on va prendre celui-là. Alors j'ai pas de plante sous-arrosée. Du coup, voilà. Je vais vous mimer un petit peu ce qui se passe lorsqu'une plante est sous-arrosée. Ça, c'est un philodendron gloriosum. Donc, en fait, lorsqu'une plante est sous-arrosée, elle va vous faire ça. Voilà. Donc, elle va pencher dangereusement de la tête. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le début des symptômes de je manque d'arrosage. C'est le premier symptôme, c'est ça. Le deuxième symptôme, c'est l'enroulement des feuilles. Donc, lorsqu'elles s'enroulent sur elles-mêmes, comme ça, et voilà, c'est que ça fait plusieurs jours qu'elle manque de feuilles. Et au bout de 2 semaines, elle crève, hein, votre plante. Donc du coup, la laissez pas. Dès que vous voyez les feuilles commencer à pencher comme ça, mettez un bon coup d'arrosage, bassinez un bon coup. Soyez certain que tout le substrat soit imbibé et normalement et drainé surtout. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Comme un spathiphyllum, il va se redresser dans la journée. Il ne devrait plus y avoir de soucis. Donc voilà, ça c'est le sous-arrosage. Pour le surarrosage, donc là vous allez avoir différents symptômes. Vous pouvez avoir un jaunissement complet de la feuille. Donc prenons, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une plante, pourtant je les avais toutes rassemblées là. Jaunissement de feuilles. Non, là, le ténu. Donc là vous avez une feuille qui a jauni sur un excès d'arrosage. Donc ça c'est un philodendron ténu. Il n'a pas aimé clairement son rempotage en substrat racé. C'était une ancienne feuille donc c'est pas bien grave. Mais du coup comme il a changé de substrat, la plus vieille a trinqué. Et donc du coup c'est un jaunissement sur un excès. Donc voilà, vous avez les bouts qui commencent un petit peu à brunir. Et puis ensuite paf, jaunissement sur toute la feuille. Vous avez des jaunissements aussi sur tout le bord de la feuille. Donc ça c'est lorsqu'il y a un peu plus de racines qui sont adaptées à la terre. Mais voilà, vous avez un petit peu trop arrosé. C'est souvent après un rempotage et tout ça que ça arrive. Donc du coup, vous inquiétez pas. Alors là, on voit pas très bien. Moi, je le vois bien, mais vous le voyez pas très bien. En fait, tous les bords ici sont un petit peu éclaircis. C'est un petit peu plus jaune. Alors, c'est celui-là. Voilà, on voit que c'est un petit peu plus jaune. Voilà. Voilà, ça, c'est un excès d'arrosage. C'est pas bien grave, il suffit de la faire sécher. Hein. Elle est encore viable, la feuille, elle fonctionne. Hein, regardez. Hein. Elle fait encore de la photosynthèse, hein, je ne l'ai pas coupée, hein, esthétiquement c'est pas très joli, mais elle va très bien, hein, c'est juste que quand je l'ai rempotée dedans, j'ai dû beaucoup trop l'arroser ou elle n'a pas du tout aimé son rempotage. Donc du coup, voilà, ça repousse, par contre les racines elles vont très très bien. Là vous voyez, il y a des petites racines là. Oups, vous voyez ici, elles sont en croissance donc elle va très bien. Et voilà, elle a souffert d'un excès d'arrosage à un moment. Donc voilà, chez les philodendrons, ça se manifeste par un jaunissement, l'excès d'arrosage. Ensuite,
Pour le vieillissement normal, alors là aussi, ne faites pas le coup de ça jaunit, c'est sous-arrosé, c'est surarrosé. Non, il y a le vieillissement normal. Le vieillissement normal, en fait, parce que les plantes, elles ont toute une durée de vie. Donc du coup, à un moment, elles font ça. Donc ça, c'est encore un gloriosum. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est tordu comme ça? Tout simplement parce qu'il est tombé. Voilà, il est tombé durant une espèce de micro-tempête qu'il y a eu ici. Il est tombé, mais je l'ai laissé parce qu'elle était encore verte. Normalement, elle n'aurait pas dû jaunir. C'est une des plus anciennes. Hein. Elle n'aurait pas dû jaunir, mais comme elle s'est cassée, et ben, elle a commencé à jaunir. Parce que la sève, la plante a décidé de ne plus lui distribuer de sève. Parce que voilà. Et donc du coup, ça, c'est un jaunissement tout à fait normal. C'est-à-dire qu'elle a décidé de s'en débarrasser elle-même, la plante. C'est pas moi. C'est pas un problème de racine, c'est pas un problème d'arrosage. C'est la plante qui décide de s'en débarrasser. Donc du coup, vous voyez, le jaunissement, il est assez uniforme. Et par contre, voilà, la tige, elle est bien dure. Les racines, elles sont encore belles. Voilà, vous voyez bien, elles ne sont pas noyées. Il n'y a rien de méchant. C'est-à-dire que cette plante, moi, lorsqu'elles sont à plus de 70% jaunes, je la coupe. Là, celle-ci, je voulais l'exer en exemple. Sinon, je l'aurais coupée depuis longtemps. Donc là, on voit la plante. Hein, elle est très bien. Donc là, c'est les séquelles de la chute aussi. Hein, c'est le trou là. Mais sinon, voilà, il va très bien. C'est un très beau philodendron. Vieillissement normal. Ensuite, on va aborder les maladies. Alors là, ça va être la fête parce qu'il y en a plein des maladies. On va commencer par les maladies des acariens. Alors, les acariens, qu'est-ce que ça vous fait? Encore un gloriosum. La fête au gloriosum. Ah là, les acariens. Alors ça, il est attaqué par un acarien. J'ai pas coupé la feuille exprès pour que vous puissiez voir ce que ça fait une attaque d'acarien. Et donc du coup, celui-ci, il a eu non seulement une attaque fongique, mais en plus, bon, l'attaque fongique limite puisque je l'ai traité assez vite. Donc là, on voit pas, je vous montrerai ensuite ce que ça fait une vraie attaque fongique. Mais là, il a une attaque d'acarien. Donc en fait, je sais pas si on voit. On voit pas bien. Ici, en fait, là, il y a plein de petits points. Fais le zoom, s'il te plaît. Il y a plein de petits points et c'est des acariens qui l'ont fait. Donc du coup, voilà, c'est une attaque d'acarien. Par contre, tout va bien, les racines sont encore belles. Donc ce que vous devez faire, c'est soit vous traitez le feuillage si voilà, il est encore sauvable, mais là à ce stade il est plus sauvable. Donc du coup ce que je vais faire, c'est tout simplement le couper. Donc du coup ça n'a aucun intérêt que je garde cette feuille malade. Donc voilà, on la coupe et surtout on la brûle parce qu'il y a des acariens dessus. Et celle-ci aussi. Ouais, je vois des acariens dessus. Ce qu'on voit. C'est assez typique, hein. Il y a une espèce de décoloration qui se met dessus. Voilà, ça c'est des acariens. Sur les attaques de cochenille, vous verrez aussi des petits points apparaître. Des petits points qui s'éclaircissent un petit peu. Mais de toute façon, vous verrez derrière, en fait, les cochenilles, c'est assez visible, les attaques de cochenilles et tout ça. Les acariens, beaucoup moins, puisque, en fait, il est 100 fois trop tard lorsque vous verrez les attaques d'acariens, parce que vous le verrez justement au moment des toiles, de l'apparition des toiles, et c'est beaucoup trop tard, en fait. Si vous êtes capable de voir des acariens, c'est que vraiment, ils sont en population, en surpopulation même. Je veux dire que là, on a atteint une densité au mètre carré qui est énorme. Donc, du coup, votre plante, elle est forcément attaquée. Là, mon glow, il va très très bien. Donc là, je vais ensuite le traiter. Donc il va avoir de la pyréthrine en bombe sur lui pour traiter le reste. Et il va rester en surveillance et isolé pendant quelques temps. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire avec eux. Donc c'est soit couper et traiter ensuite par la suite, soit bien nettoyer. Moi, je les traite à la pyréthrine lorsque c'est comme ça. Si vous n'êtes pas... C'est de la pyréthrine végétale, hein, c'est un produit naturel. Hein. Donc si vous n'arrivez pas à traiter, à trouver de la pyréthrine, ça se vend en jardinerie. Si vous n'arrivez pas à traiter, je vous propose d'utiliser une compresse avec de l'alcool imbibé dessus et de bien frotter vos feuilles avec. Ou encore de traiter au savon noir avec de l'huile de Nîmes et du purin d'ortie mélangé et de pchiter régulièrement sur les feuilles. Plus les traitements sont doux et plus c'est long.
Donc voilà, le traitement en savon noir, purin d'ortie, huile de Nîmes, ça fonctionne, mais c'est très long. Et il faudra plus de 15 jours. Et s'il faut plus de 15 jours, entre-temps, les racines, elles peuvent trinquer. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai pas le temps. J'ai peur que les racines souffrent. Donc à un moment, je traite beaucoup plus rapidement. Voilà. Même si ça marche. Hein. Et moi, par exemple, il y a des plantes que je traite au savon noir, purin d'ortie et tout ça en préventif, mais pas vraiment en curatif. En curatif, je trouve que la pyrétrine marche beaucoup mieux, mais ça c'est mon avis personnel. Donc du coup, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'utilise de la pyrétrine. Alors le mieux c'est quand même le systémique, mais c'est très 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 difficile à trouver. C'est même interdit, je crois, à la vente. Donc c'est réservé aux professionnels. Donc voilà pour tout ce qui est insecticide généralement. Ensuite, on va attaquer l'assèchement, donc c'est-à-dire l'humidité dans l'air ambiant. Vous avez souvent ce genre de problème, sauf que voilà, vous n'arrivez pas à reconnaître les symptômes de l'assèchement. Les symptômes d'assèchement, en fait, ça c'est un verrucosum. Donc j'ai eu cette mini tempête, sans pluie bien sûr, qui m'a asséché mon verrucosum. Donc du coup, on voit bien toute la plante. Elle est éclatante en fait, il n'y a pas de perte d'éclat, tout va bien, il n'y a pas de jaunissement, il y a juste une partie marron, voilà comme ça. Donc ça c'est un assèchement de plante, humidité ambiante trop sèche. Donc vous n'aurez jamais les bords tout jaunes, vous aurez surtout une partie marron en fait, une grosse partie marron et ça va se localiser surtout sur les bords. Donc c'est-à-dire sur les pointes, un peu sur les bords comme ça. Voilà, mais voilà, là c'est rentré dans l'ordre puisque ma nouvelle feuille elle sort nickel. Donc vous voyez, c'est vraiment là c'est parce que la mienne elle est dehors en fait, elle vit dehors, donc c'est pour ça que voilà, elle a eu ce petit souci. Donc là je vais couper la vidéo là, on va se retrouver sur la deuxième partie parce que j'ai droit qu'à 15 minutes sur YouTube par vidéo. Donc on se revoit tout à l'heure.